Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Regardez le temps qu'il fait aujourd'hui au site de Téné, à la foire de Bourail, sur ces images signées de l'équipe de Pierre Quatrefages. Regardez cette belle vue imprenable sur le site de Téné. Merci d'être avec nous. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce dimanche. J'espère que vous avez pu aller à la messe et que vous êtes libre aujourd'hui puisque nous allons vous proposer tout au long de la journée, comme hier, avec le même dispositif, de pouvoir vivre et être au cœur de cette 40e édition de la foire internationale de Bourail. Les 40 ans, ça se fête, ça a commencé hier, ça se poursuit aujourd'hui et ça continuera demain, dernier jour de foire. J'espère que vous êtes bien accrochés à votre fauteuil, puisqu'aujourd'hui, on aura, comme hier, à des heures fixes, plusieurs rendez-vous. On va vous proposer des ateliers, des activités, tout ce qui est proposé ici à la foire de Bourail, à toutes les heures pile. Et puis on aura aussi des débats autour du thème, bien évidemment, de l'agriculture, animé par Océane Zobler avec des invités. Je rappelle le dispositif qui a été mis en place ici à Bourail par Calédonia. Il y a une caméra volante qui peut justement me suivre et vous permettre d'être au cœur des ateliers, au cœur des stands et au cœur des activités sportives et mécaniques qui sont proposées ici aux visiteurs. Et puis il y a un plateau qui est placé parfois au milieu de la piste ou parfois au milieu du champ de foire. Un plateau qui a été mis en place par l'équipe de Pierre Quatrefages, que l'on remercie au passage. Et puis sur ces images de drone, je remercie iFly voilà, iFly Pacifique qui nous permet d'avoir cette vue imprenable sur Bourail. Les images parlent d'elles-mêmes. Le bonheur, plutôt le soleil, et puis après, le bonheur qui arrive après, le soleil est au rendez-vous. De bonnes conditions pour passer encore une fois un moment agréable sur Calédonia. Et puis, comme hier, vous aurez les explications et l'œil aguerri des spécialistes et d'une personne que l'on ne présente plus dans le monde agricole, si ce n'est de rappeler qu'il est l'organisateur de la foire de Bourail, Jean-Paul Ruzet. Bonjour Jean-Paul, je me suis trompé, quelle humilité. Non, oui, bonjour tout le monde, hein. Non, je ne suis pas le responsable, hein, rien du tout. Je suis un invité, hein. Euh, La foire de Boulou Paris, je me suis trompé. voilà, Boulou Paris, ok. Voilà. Bon, ben, on va Oui, parce essayer. qu'aujourd'hui, tu es consultant calédonien à la foire de Voilà, Bourail. voilà. Et je suis heureux d'être avec vous, hein, en plus, hein. Non, ouais, j'espère qu'on va passer une bonne journée encore, hein, comme tu l'as dit. Comment, il y a plein de choses qui vont se passer. D'ailleurs, ça démarre. Regarde de notre côté, là, tous les chiens que nous avons vus hier primés, ben, on va les revoir, hein. D'ailleurs, on a vu les chevaux juste avant qu'on prenne l'hôtel qui sont passés derrière nous. Je ne sais pas s'ils sont encore passés derrière nous. Oui, ok, on me dit à l'oreillette qu'ils sont encore passés. Il y a des chiens aussi qui sont passés, puisque ce matin va débuter. Jean-Paul, je te laisse expliquer à nos téléspectateurs. Oui, ben voilà. Hein. Donc, ben, je ne sais pas si on les a en vue encore, mais bon, on a les chiens là qui passent, hein. Donc, c'est tous des chiens qui ont été primés hier. Ensuite, on a les chiens de garde, on a tout ça. Et tout ça, ça arrive, hein, on va avoir le plaisir de découvrir tout ça. Donc, voilà. Et la place canine dans le monde agricole, c'est depuis longtemps ou c'est récent? Oh, ben la place canine, déjà, dans le monde agricole, oui, parce qu'on se sert beaucoup des chiens bleus, le dingo, hein, qui vient d'Australie, à la base, et qui manipulent les troupeaux, hein. Et puis maintenant, on a des chiens de race maintenant qui arrivent, comme les chiens australiens et comment guider guider les moutons et tout ça, hein. Donc voilà, on a des spécimens qui arrivent, hein. Voilà. Bon, ben voilà. Salut, Ouais. salut les dogs. Voilà les dingos. Et là, on voit les dingos. Donc ça, ce sont Chien bleu de Calédonie, hein. Donc des voilà, chiens qui sont très utilisés par les les éleveurs éleveurs, pour l'alimentaire. Voilà. Et donc voilà, encore les purs là qui passent là. Magnifique quand même, hein. Je ne sais pas si. Est-ce qu'il peut nous faire un petit coucou, madame, à la caméra? Ok, comment tu t'appelles? Ah si, Ah, moi aussi, je suis ravi de faire ta give me connaissance. five. Ah, Give Me Five. Comment il s'appelle, notre ami? Heidi, Heidi. c'est une Et- femelle. Elle a été. Quelle race? C'est un berger australien. Elle a été récompensée. Oui, bien sûr.
Le plaisir d'être là. Quel prix? Non, elle est excellent dans sa catégorie, voilà. Sur le prix du plaisir d'être là. C'est le plus beau prix. Tout à fait, le plaisir d'être là. Et comment ça se passe là, vous allez faire un défilé là? Là, on défile et après, on fait des démonstrations. Donc, chaque club présente sa discipline et nous, on va présenter l'agility. Vous allez faire une démonstration sur l'agility. Un mot sur l'agility pour ceux qui ne connaissent pas. L'agility, c'est donc un parcours avec plusieurs obstacles, des haies, des tunnels, des sauts. Et le chien, donc, avec son maître, doit effectuer ce parcours avec un minimum de fautes dans un certain temps. Et c'est beaucoup de plaisir. Est-ce que tu es prêt? Heidi, Eddie? Heidi, est-ce que tu es prêt? Oui, bien sûr. Give me five. Give me five, Heidi. Eddie, give me five. Give me five. C'est toi le vrai. Allez, passe une bonne journée. Bon courage pour le concours de tout à l'heure. Voilà, ben, Give me five pour check. Enfin, je sais pas, il n'y a que des mots anglais qu'on utilise. Tape ma main. Nous, en langage ici, on dit choc. Hein? il y a la OEA. Je sais pas, je sais pas. J'ai rien dit. Donc du coup, ah ok. Alors là, ce qu'on peut voir sur notre droite, là, c'est... C'est tous les primés, là. ok, là, il y a bon, les deux premiers moutons. Ouais, les moutons de race. Alors là, la race là, quand on va leur demander en arrivant. Hein. D'ailleurs, Et au niveau de l'élevage du mouton ici en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'il a un bel avenir? oui, parce qu'on est en train ils sont en train de démontrer que le mouton il vit bien en Calédonie. Hein. En tout cas, il y a deux beaux moutons que l'on voit bien là à l'écran. Oui, absolument. Hein, et ça, c'est du. D'ailleurs, c'est des bêtes de race. Hein. Il y a deux béliers, je crois. Il y a un bélier déjà, le premier. On va leur dire de venir. Hein. Et oui, c'est deux béliers. Bah, je vais lui demander. On va demander parce qu'en ce moment, on essaie de faire évoluer des races pour qu'ils puissent s'adapter au climat de la Nouvelle-Calédonie. Bonjour. Allez bien. Et vous, merci. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous présenter vos deux beaux moutons? C'est des moutons de race Dorper hein, qui ont été introduits en 2011 en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un partenariat avec la province sud et l'Upro-Caprine. Donc on a rentré cette race sur demande des professionnels. C'est une race qui est délainée, hein, qui a que du poil, qui va pouvoir être utilisée dans des zones de pâturage où il n'y a pas d'herbe à piquant. C'est une race qui est désaisonnée aussi, qui est intéressante, qu'on va pouvoir caler sur la production d'herbe, qu'on va pouvoir caler sur des marchés aussi. Donc voilà, des animaux de bonne conformation. Qui ont des GMQ, enfin des gains moyens quotidiens remarquables. Hein. C'est des animaux qui, à 3 mois, peuvent faire 30 kg de poids vif. Ça fait 15 kg carcasse. C'est un produit qui est commercialisable à partir de 3 mois. Après, donc, le marché local veut qu'on puisse accepter aussi des carcasses de 20 kg. Donc, entre 5 et 6 mois, s'il y a du disponible fourragé, l'éleveur il peut les garder un peu plus longtemps et puis augmenter un peu son bénéfice, on va dire. Voilà. En tout cas, ils sont très beaux vos moutons, monsieur. Bravo. De très bonne qualité bouchère, hein. Vous avez vu les conformations. Je ne sais pas si vous avez vu l'arrière-train. Commencer, hein, je veux dire. Est-ce que vous pouvez me rappeler ce qu'est une conformation pour ceux qui ne connaissent pas? On va parler de qualité bouchère, c'est-à-dire la forme du gigot, hein, des gigots bien rebondis qui vont attirer la clientèle, avec un bon produit présenté à l'étalage, quoi. Hein. Donc des côtelettes aussi avec un gras bien réparti. Voilà, hein, donc c'est des animaux qui sont distribués aujourd'hui par l'Australie, mais qui sont originaires d'Afrique du Sud. Qu'on trouve de plus en plus maintenant en Amérique du Sud, aux USA, au Canada, en Chine aussi. C'est un peu la race qui se développe un peu en ce moment. On va trouver en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup, monsieur. On vous souhaite un bon défilé. On va continuer notre rencontre et découverte avec. Il y a madame Hugeni derrière. Si on pouvait faire une interview avec non pas Mossé qui est derrière, on n'est pas en train de parler de voler. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette belle pièce? Jacarandas, c'est une race Drogmaster. Voilà, elle a fait deuxième de sa série. Voilà. Deuxième de sa série. Voilà. Vous êtes satisfaite? Hop, doucement ma fille. Ouh là là. On va la laisser partir. Ciao. Félicitations. Une vache suitée, ce qu'on appelle. Hein. Elle a son veau avec elle. Oui, c'est une vache suitée. Donc, elle est avec son veau. Et puis, elle défile avec son veau. Tout. Et elle a été primée avec son veau. Et un beau veau en... Là, ici, là, voilà encore une vache suitée. Elle est magnifique, cette bête. Et le veau, il n'est pas vieux. Hein.
Tu dis que le veau, il n'est pas vieux, c'est-à-dire? Oh, c'est un veau qui doit avoir 15 jours, 3 semaines à peu près, il a peut-être. Hein. Il a combien de temps? Il a quel âge? 18 jours. 18 jours, voilà. Et il est magnifique. Hein. Il est déjà bien. 18 jours. Il a 18 jours, ce veau. Voilà. 18 jours? Ah, 18 mois. Non, 18 jours. 18 jours, ok. Et ça, c'est la maman. Ça, c'est la maman. Voilà. Hein. Tu peux nous Elle a été prise. Oui, c'est la maman. Elle a été primée aussi? Ah, bah bravo. Bravo, bravo. On va libérer son veau parce que là, la maman, elle est en train de nous regarder de travers, là. Merci. Bon courage. Et là, cette espèce de taureau, là, que l'on voit. Ça, non, ça, c'est une vache. C'est le brahman. C'est le brahman. Hein. Est-ce que Ben, tu pourrais montrer... Bah, Ben, est-ce qu'on pourrait voir le brahman qui est là-bas? voilà, un autre veau là. Viens avec. Viens. Et là, on a un autre Alors là, taureau. comment il a été primé, il a eu le premier. Hein. Donc ça vient de chez moi, là. Boulou Paris, ça. Ah, Explique-nous. ah ben, c'est des élevages de Boulou Paris. C'est la famille Ciré, hein, des bons amis. Et ben, ils se battent pour faire la promotion de la génétique de ces bêtes. Et puis la preuve, la voilà. Il est tout comme tout. Hein. Elle a été primée aussi? Oui, elle a été primée. Hein. Tu veux la présenter? Allez, viens. Voilà. Alors, merci. Bon, bah, Bonjour. Hey, c'est Master, mais il a 15 mois. Il a un poids de 562 kg. Ce qui est très bon pour son âge. Et il a été primé dans sa catégorie d'âge et dans sa race. Vous êtes content, satisfait, une grande fierté? Oui, très satisfait de pouvoir gagner ce prix. Et l'année prochaine, on espère gagner champion de foire. Vous aviez déjà eu des prix dans les précédentes foires? Oui, on a été primé avec du Sénépol. On a failli faire champion de foire, mais la bête, on n'a pas pu la représenter la dernière année. Et du coup, on est très content que cette bête gagne. On peut faire le tour de votre bête et vous nous montrer ses qualités, l'aplomb et la conformation. Ok. Ok, attendez, je vais vous donner le micro. Je vais vous mettre le micro, je tends le micro. Voilà, on peut voir l'aplomb ici, il est un peu en arrière, mais c'est normal parce que c'est des bêtes qui sont lourdes. Vous pouvez nous rappeler l'aplomb? Vous pouvez nous rappeler qu'est-ce que ça signifie l'aplomb? L'aplomb, c'est le niveau où il se tient sur ses pattes. Plus il est droit, plus il va être joli et plus il va moins avoir de mal à marcher. Donc c'est au niveau des pattes là. Hein. Ok, c'est au niveau des pattes. Et au niveau de la conformation? Alors, Définition du mot conformation aussi. conformation, c'est tout ce qui est les muscles. On regarde la colonne, plus c'est plat, mieux c'est. La largeur. Après, on regarde l'arrondi de culotte qui est sur le. Attention. Hein. Voilà. Ici, l'arrondi de culotte sur l'arrière. Yep. Et elle ne veut pas se faire filmer. Elle ne veut pas passer à la télé. En tout cas, c'est une bête très, très impressionnante. On peut la caresser? Ok, je vais la caresser. Ok. Ok. Elle en a fait marre, elle veut marcher. Ok. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Et bon retour sur Boulou Paris. Merci. Et bravo. De belles pièces qui passent depuis ce matin. On rappelle quand même que qu'est-ce que ce concours, qu'est-ce que ce défilé pour ceux qui viennent de nous rejoindre, Jean-Paul? Bon, ben ça, c'est quand même, ça représente un petit peu l'élevage de Nouvelle-Calédonie. Hein, et puis qu'il y a beaucoup de génétique, c'est-à-dire la génétique, c'est quoi? C'est mais des pures races. Hein, et ça, alors on a les races comme en boucherie, hein, et puis les races d'élevage pour la reproduction. Hein. Et ça, en Calédonie, on est en plein boom là-dedans. Et moi, je félicite tous ces éleveurs, hein, qui présentent des animaux comme ça, parce que ça coûte cher. On a senti quand même qu'il y avait un débat qui était présent, qui est présent au cours des discussions des personnalités du monde agricole. Ils sont quand même, ils veulent quand même affirmer que ici, les vaches ne sont pas nourries d'OGM, qu'elles sont. Voilà, on a senti quand même ce débat. Est-ce que vous pouvez nous mettre un peu en quoi déjà quel est ce débat quoi? Oui, non, mais c'est un débat qui est faux, hein, qui a été lancé par certaines personnes. Hein, je ne citerai pas les noms, mais ici, on a des bêtes qui sont saines, hein, ils sont presque à la limite bio. Hein, et ça, on ne le retirera pas à la Calédonie. Hein. Nous, les picouses, on ne connaît pas ici. Hein, que beaucoup de pays européens ou dans le monde, ça marche avec ça, hein, la picouse. Hein. On rappelle, Jean-Paul, que ça fait 40 ans que vous mettez votre chapeau de cow-boy pour participer à la foire de Bourail. Au tout début des éditions, il y avait plus des races de limousines
ici à la foire. Et là, maintenant, on se rend compte qu'il y a plus de races. Ah bah bien sûr, on a quand même maintenant une variété de races. Et surtout, on a trouvé des races hein, qui repoussent la tique, parce que notre gros problème en Calédonie, c'était la tique, hein, aussi bien sur le Charolais que sur le Limousin, surtout sur le Charolais, hein, qui a été et qui a une peau très fragile. Et donc, on avait cette tique qui tuait ces bêtes. Hein. Et donc, maintenant, avec le mélange de races qu'on a fait venir d'Australie, Blue Master ou d'autres races, et puis le Brahman aussi, hein, parce que le Brahman, il a été à la base de tout ça au départ. Et donc, maintenant, on arrive à avoir des bêtes saines au niveau de la tique. Alors, le Brahman, juste pour rappeler aux téléspectateurs, c'était la bête qui est passée avec cette espèce de... Voilà, avec la bosse de leur réserve de graisse. Non, c'est des bêtes qui sont très rustiques. Hein. En Australie, ils sont dans des terrains arides et ils sont arrivés à les maintenir des troupeaux. Et non, nous, bon, qualité viande, c'est pas la même chose. Hein, mais maintenant, avec les croisements, on arrive à faire quand même une qualité en viande. Hein. Elle résiste plus à la tique. Ah oui, mais il n'y a aucun tic qui vient dessus. Hein. Et voilà le champion. Regardez qui est-ce qui arrive. Hidalgo. Hidalgo qui arrive. Jamais j'ai oublié son nom parce qu'en même temps, quand je regarde son visage, je ne serais pas prêt de l'oublier. Il est immense. Un joli petit veau de quelques jours. On va essayer d'attraper Roger au passage pour faire un gros plan sur sa bête. On va essayer d'attraper Roger au passage pour faire un gros plan sur sa bête. Je vais mettre une distance de sécurité de 3 mètres parce que je vous avoue, chers téléspectateurs, que Hidalgo est très, très, très impressionnant. Roger, bonjour. Bonjour, bonjour, on s'est vu hier. Ah, mais là, c'est aujourd'hui. Bonjour pour aujourd'hui. Ah, en fait, on dit bonjour pour 3 jours. Ouais. Fierté, ouais. Hidalgo, champion de la foire. De la foire, cette année, oui. Puis les années précédentes. Ça fait la 3e année. 1 tonne 100 l'année dernière, 1 tonne 200. Un peu plus l'année dernière. Cette année, il a perdu un petit peu. Parlez-nous un peu de la préparation. Comment ça s'est passé? Oh, la préparation, c'est comme habitude. Ça fait déjà 3 ans qu'on le prépare, donc il fallait s'en occuper un peu plus aujourd'hui, comme c'était la 40e foire de Bourail, puis que c'est sa dernière année pour lui. L'année prochaine, il n'aura pas le droit. Donc on a mis un peu plus de volume, quoi. Au niveau d'investissement aussi? Oh, ben non, l'investissement c'est le même, mais c'est surtout le temps qu'il faut passer dessus pour arriver à amener une bête comme ça, quoi. Pourquoi vous pourrez pas le présenter l'année prochaine? Il aura 5 ans l'année prochaine. Et au-dessus de 5 ans, on n'a plus le droit de présenter un concours. Je peux revenir, mais hors concours, quoi. Mais en tout cas, voilà, on voit que avec cette bête, vous étiez sûr de gagner. Presque c'est. Il faut toujours avoir un petit doute, sinon on ne travaille pas bien. Est-ce que, ouais. Mais là, on voit qu'il a une petite crête. Enfin, je sais pas comment. Une petite frange. Ah ouais, ben faut le peigner, faut le brosser, faut lui donner un peu un air mâle, quoi, vu que c'est un taureau, quoi. En tout cas, il a des airs de Cristiano Ronaldo avec sa crête. Des beaux produits de lui. Hein, ouais. Je disais qu'il avait des airs de Cristiano Ronaldo avec sa crête. Bichonné comme un footballeur, ta bête, Roger. On a un footballeur là. Prochain transfert du mercato. Allez, ciao Hidalgo, je ne vais pas te déranger plus. C'est juste impressionnant. Antea Phibis. Voilà, Roger, on entend l'animatrice qui est en train de donner des explications et commenter un peu ce qui se passe. Je vous propose à vous, chers téléspectateurs, que l'on vive ce concours. Donc c'est une femelle de 7 ans. Avec les commentaires de l'animatrice. On laisse la place un peu à l'animatrice, mais on reste avec vous. On écoute surtout. Surtout, c'est une spécialiste, alors il faut. Voici maintenant la numéro 5, une jument de de 2 ans, à côté. Oui, mais toi, tu vas nous aider pour démocratiser les discours très techniques du monde agricole. Donc elle arrive première de sa catégorie. Bravo. On passe maintenant à la race des Quarter Horse. Donc vous avez l'étalon Quarter Horse qui est arrivé premier. Il a 3 ans. Son propriétaire est Mathieu Naturel. Son père est The Brand of the Cat. Sa mère Downtown Girl par Proud to be Anoki. Bravo à Mathieu pour son très bel étalon
qui a vraiment ravi les juges australiens. Voici maintenant LWT Tiger Gun par Esagen Enterprise et Honeymoon Breeze. Propriétaire et naisseur Céline Las-Blaise. Donc vous allez voir tout au long de ce défilé plusieurs chevaux de Céline Las-Blaise. Donc celui-là est arrivé premier de sa catégorie, hongre de 2 ans. Bravo. Voici maintenant le poulain de Jean-Pierre Haïfa. Donc c'est un poulain qui a 1 an. Golden Hawk El Tayeb par Pepto Stylish Hawk et Debar Sassilena par Miel Little Peppy. Donc il est arrivé premier de sa catégorie, une belle catégorie avec de jolis poulains. Et donc voilà le premier. Bravo toi Jean-Pierre. Jean-Pierre Haïfa. Vous verrez d'autres chevaux de l'élevage El Tayeb tout au long du défilé qui ont tous la même mère et qui ont produit de très beaux produits avec des paires différents, dont certaines d'insémination artificielle. Voici devant vous le numéro 9, le second de sa catégorie, encore un mâle d'1 an, Pretty Boy Within the Field, de l'élevage Villemot. Pareil, vous allez voir plusieurs animaux du même élevage. Donc voici le deuxième. Donc il est arrivé deuxième. Le troisième de l'élevage Kaiser Simply Genius. 1 an toujours. Bonjour, monsieur Jean-Pierre. Par Recycle Genetics, c'est Jack in the Box par Lightning Jack. Nous passons maintenant aux hongres de 2 et 3 ans. C'était une belle catégorie de 5 chevaux. Donc voici le premier. Yellow the Gun par Dog Stacy Smart et Be a Golden Girl par Be a Golden Boy, dont la propriétaire est... on est avec Jean-Pierre Tayeb Haïfa, juste 1 minute. Présentez-nous un peu votre cheval. Ce jeune poulain là qui a 10 mois, il n'a pas encore 1 an, c'est le produit d'une jument importée de race américaine, Quarter Horse, qui aujourd'hui a 3 produits dans le concours, 8 premiers, un frère deuxième et une sœur championne de foire, donc de la même mère. Donc voilà, ça fait plaisir. Ça veut dire que l'élevage et la mère au niveau du pédigris, c'est donc une bonne lignée. En tout cas, elle est très belle avec ses petites couettes. Félicitations, monsieur Haïfa. Elle est comme moi. Merci, c'est gentil. Merci, c'est gentil pour mes petites couettes. Allez, on laisse vivre encore le concours. Nous passons maintenant aux hongres de 4 ans et plus. Donc le premier est Cognac Little Step, dont la propriétaire est Manon Lafont-Huot. Bravo Manon pour cette belle première place. C'était encore une catégorie avec plusieurs chevaux. Vous pouvez admirer son toilettage et sa jolie robe. La deuxième, Royal Pep El Tayeb. Donc le naisseur est Jean-Pierre Haïfa El Tayeb, la propriétaire est Gwenaëlle Bertou. Les origines sont par Pepti Boomtown et Debar Sassilena par Miel Little Peppy. Donc c'est un hongre qui a 4 ans. Et le troisième, Awesome Jack, un hongre de 6 ans par Lightning Jack et It's Awesome to Be Me par An Obsession. Naisseur Steve Verdegem et propriétaire Laetitia Collier. Félicitations. Toujours dans la catégorie, dans la race Quarter Horse, si vous avez la championne des poulinières, donc Smart's Little Choice, qui est une jument de 6 ans par Freckles Little Destiny et Kicksod Cutter Choice par Son of Oki. Une jument de l'élevage Villemot. Donc ça fera à l'avenir une très belle poulinière. Bravo Karl. Deuxième jument qui vous est présentée, Spinny Choice. Une jument de 9 ans. Également de l'élevage Villemot. Donc vous avez la première, voici la deuxième poulinière qui fera les futurs produits de demain par Hawks Lynx et Kicksod Cutter Choice par Son of Oki.
Et la troisième quater, Urban du Marat, 9 ans, par Ryan Roney, par Pidgey Scott Cash et Gold Coast Cash. Naisseur et propriétaire Frédéric Duval. Félicitations. Nous passons maintenant aux juments de 2 ans. Alors vous avez devant vous NCR Farrell Hagen, qui est à la fois dans la race Paint et la race Quater. Elle a gagné, c'est la championne des Quater Horse et c'est également la super championne des races américaines. Félicitations. Alors, le naisseur est Nolwenn Crenier, propriétaire Gwenaël Berthou. Et donc, ses origines, c'est Esagen Enterprise et Debarsa Silena par Miel Little Peppy. Encore un grand bravo pour cette très, très belle jument de 2 ans. La seconde est Believe in Your Dream par Freckle Little Destiny et Comanche Dream par Comanche Shorty de l'élevage ferré. Donc je rappelle, c'est une quarter horse de 2 ans. Et enfin, le dernier cheval quarter horse qui va vous être présenté est LWT Goldie Wimpis qui a gagné sa catégorie dans les femelles d'1 an de l'élevage Las Blaise. Vous verrez plusieurs chevaux également de Céline. Donc les origines, c'est Perfect Little Step et Honeymoon Breeze par Quentin Smoke. Félicitations à tous encore une fois. Nous passons maintenant aux Appaloosa. Donc vous allez voir un étalon Appaloosa de 6 ans, Beau Prince de Nondoué, actuellement reproducteur sur le territoire, qui a gagné sa catégorie, dont le naisseur est Joël Saminadin et le propriétaire Bianca Martin. Un très bel étalon, très bien toiletté, qui brille. Bravo. Les origines sont TL Ahead of Time et Princess de Nondoué par Tim Bob. Donc c'est un étalon qui a 6 ans. Ensuite, vous allez voir un mâle de 3 ans qui sera certainement un futur étalon de Try to be Radical. Donc il est encore un peu jeune, très joli aussi, qui a gagné 2 fois de suite le prix des plus belles couleurs. Félicitations Gilles Muto. Les origines sont Time to be Radical et Carlen Jessie Fancyfour par Montana Jessie James. Troisième Appaloosa qui va vous être présenté est un poulain d'1 an, NCR Good for You Too, qui est un poulain à vendre par Trizip Andy Root et U2 par Ahead of Time de l'élevage de Nolwenn Crenier. C'est donc un poulain qui est issu d'insémination artificielle et qui a gagné le premier prix. Félicitations. Voici maintenant le numéro 34, un hongre de 6 ans, Silver Star du Copeto, par TL Ahead of Time et Mohave Charm de Nondoué, par Idol Chargeur de Nondoué. La propriétaire est Béatrix Boutin. Félicitations. Nous passons maintenant aux juments. Première de sa catégorie, Caius Martiscat, une jument de 5 ans, dont le naisseur est Christophe Coulson et la propriétaire Cathy Huot. Félicitations. Les origines sont The Brain of the Cat et Caius Ricolena par Idol Chargeur de Nondoué. Et voici qui arrive sous vos yeux la championne Appaloosa. Un grand bravo à Christian Fayard, donc une jument de son élevage. Ellipse Lucky Moonbeam, une pouliche de 3 ans, par Lucky Pride and Z et Lapili par Shall We Dance.
Vous pouvez admirer sa blancheur, son toilettage, ses taches. Et on voit qu'elle a aussi un peu du sang. Bravo! Nous sommes très fiers de vous présenter tous ces chevaux qui ont de très beaux modèles, jugés par des juges qui viennent en Australie et en France. Voici maintenant le numéro 36, deuxième de la catégorie des femelles 3 ans, Evertime du Nord, de l'élevage de Katia Marlier. Bravo! Par Ahead of Time et Loni de la Caférie par Idol Charger de Nondoué. Donc c'est également une Appaloosa. Vous ne voyez pas spécialement de taches, mais elle pourra quand même donner des poulains avec des taches. Donc c'est une particularité des Appaloosas. Ils peuvent être tachés ou sans taches. Ça n'en reste pas moins des Appaloosas de race pure. C'est fini pour les Appaloosas. Voici maintenant un futur reproducteur de la race Paint. Un reproducteur de la race Paint qui est un peu jeune. Pardon, Laurence. 5 ans? Ah, qui a 5 ans, pardon, je le pensais plus jeune. Robert Picasso par Brogan Emery Roper Paint et Oakley CD Paint par Triggerview Road West Paint. Naisseur Jennifer Newton et propriétaire Laurence Lebégin et Nathalie Charaviglio. Donc, très bel étalon qui a gagné sa catégorie Paint, qui est agréé par l'Upraikin pour donner des poulains. Bravo à vous. Voici maintenant un mâle de 2 ans, LWT Tiger Gun par Esagen Enterprise et Honeymoon Breeze par Cutting Smoke de l'élevage Céline Las-Blaise. Il est premier de sa catégorie. Ah, c'est pas le bon? Pardon. Erreur. Il manque un cheval. Ici, c'est Joyful in Love Kit, un hongre de 2 ans par Phoebe's Little Pine et Kit Cooperhead Rose Paint par Dog by Sam. Le naisseur est Yasmina Rival et la propriétaire Sabrina Galesi. Donc c'est un hongre de 2 ans qui a gagné sa catégorie. Félicitations. On passe maintenant aux juments. Voici la championne des Paint Horse. Très belle jument. Intensify Denman Imprint, une jument de 7 ans. Naisseur Miguel Leroy, propriétaire Leslie Pasquier qui vous présente la jument par Intensity Paint et Count D. Ransom Sweethearts par RG Ransom Paint. Donc c'est la première de sa catégorie jument et elle gagne également le prix de championne des Paint. Félicitations. Voici la deuxième. Oakley Diamonds Delta, une jument de 11 ans, propriété de l'élevage Kaesher, dont vous avez vu les talons juste avant, par Dry Diamond Paint et Yana Jolenstar Paint par Joello Paint. Deuxième donc de sa catégorie de jument, actuelle poulinière. Et voici la troisième jument, Light Diamond, une jument de 4 ans par Fancy Spin et Peaches and Oak par Dogs Freckles Oak. Naisseur Lizzie Ferré, propriétaire Nitru Solange. Félicitations pour cette belle troisième place. Nous continuons avec les juments. Voici Wakoda It's All About Me, une jument de 8 ans qui a gagné le prix des plus belles couleurs. Le naisseur est Chris Bechley et Véronica Bechley et la propriétaire est Martine Pasquier. Félicitations. Ses origines sont I'm Justified Paint et Isata Zip par Irresistible Zip.
Très belle jument qui est, vous pouvez le constater, plus grande que la plupart des autres paints. Deuxième jument à avoir gagné dans cette catégorie, Precious Pearl. Une jument de 4 ans de l'élevage de Cindy Leroy par Fancy Spind et Tassa Windchime par Tassa Lena. Félicitations Cindy pour cette belle deuxième place. Et la troisième de cette catégorie, une jument de 10 ans, LP Ringing for an Angel, par With Ranger Paint et Obviously an Angel par Mitty Obviously. Le naisseur est Thornton Family et la propriétaire qui présente également le cheval est Nathalie Charaviglio. Félicitations. Voici maintenant une petite pouliche Kaicher Pixel de l'élevage Kaicher dont vous avez déjà vu plusieurs chevaux. C'est une pouliche d'1 an par GB Ropers Picasso. Donc l'étalon que vous a présenté a produit ce poulain. Et Gotta Take Time par Time to Consent. Donc de l'élevage Kaicher. Un grand bravo pour cette belle première place. Donc vous avez vu tous les chevaux de race américaine qui ont été primés. J'espère que cela vous a plu. Voici maintenant les poneys. Donc voici la championne des poneys. Félicitations. On peut l'applaudir bien fort. Diams Delac, une ponette de 4 ans. Le naisseur est Sarah Lemaire et la propriétaire est Marie-Pierre Huot. C'était une belle catégorie. Voici la 3e place, Tiny Lollipop des Santales. Le propriétaire est Alain Blaise. C'est une ponette de 10 ans. Voici maintenant un mâle de 3 ans de l'élevage Ducato, Epsilon Ducato, par Gold et Ips et Kyriel Ducato. Voici un poney, une ponette de 13 ans, Nuage des Tournelles, qui gagne sa catégorie. Propriétaire Anne-Camille Sergent, félicitations. On passe à des poneys encore un peu plus grands. Donc le numéro 61 qui gagne sa catégorie, Altesse de Terre Bella, une ponette de 7 ans de l'élevage de Marion Liman. Félicitations pour cette belle première place. Suivi de la 2e, Halloween Dinginson, de l'élevage Inginson. Une ponette de 7 ans qui vous est présentée. Vous verrez par la suite d'autres chevaux de l'élevage Inginson dans la catégorie sel français. Et voici la 3e, Totem de Terrabella, une ponette de 13 ans, également dont la propriétaire est également Marion Liman. Bravo pour toutes ces jolies ponettes. On a donc terminé avec les poneys. On va vous présenter les pur sang. On va commencer avec Mister Patinac, un poulain d'1 an de l'élevage d'Éric Babin. Donc ce poulain d'1 an a pour origine One More Cash et Naughty Water par Tale of the Cat. Félicitations pour cette première place.
le deuxième du même élevage, Rayon d'Or Cash, un poulain d'1 an. One More Cash par Riviera. Donc l'élevage Babin qui ont eu d'excellentes notes pour ces 2 beaux poulains. Et le troisième poulain, Guevara du Nord, de l'élevage de Philippe Marlier par Mister Capstad et Donabel par Don Eduardo. Voilà. Félicitations. Voici maintenant un hongre de 2 ans, Elegant of Hamik, qui a eu les honneurs du jury, qui est un produit des haras nationaux dont nous avons les étalons à l'étalonnerie. Donc Arnaqueur et Lady Diva par Philanthrope, de l'élevage de Bernard Gossoin. Félicitations pour cet excellent produit. Place maintenant à Kellison, une femelle de 4 ans. Naisseur Ivan Dragizevich, propriétaire Katia et Philippe Marlier, par Aterius et Mylène par Tristram Lane. Donc c'est une jument prête pour les courses, qui arrive première de sa catégorie. Voici maintenant une jument de 3 ans, également dans les propriétaires de Katia Marlier. Cette jument s'appelle 8 River par Carigoa du Verger, par 8 Creek, par Traditionally. Le naisseur est Pascal Szymanski. Bravo pour cette première place. Et voici la dernière pur sang qui vous est présentée. Tweet, une jument de 2 ans, dont le naisseur est également Ivan Dragizevich, propriétaire Evelyne Bouffaré. Et donc, elle a gagné, c'est la championne des pur sang. Une très belle jument que l'Upraekin est fier de pouvoir vous présenter grâce à tous nos sponsors. Les origines sont Magical Bead et Absolutely Me par Zariz. Place maintenant au sel français. Voici un mâle de 4 ans, d'Artagnan du Cateau, par Ready Boy des Forêts et Aveden Carmen par Classique AWB. Donc c'est un produit issu d'insémination artificielle de l'élevage du Cateau. Bravo Jean-Paul pour cette belle première place. C'est un étalon qui est concurrent pour devenir étalon sel français. Donc D'Artagnan est suivi de Bornéo du Marais, qui a gagné sa catégorie en hongre. Donc c'est un hongre de 6 ans par Airborne Montecillo et Legion Hockey par Son of Hockey. Donc c'est également un produit d'insémination artificielle de l'élevage de Gérard Arninck, l'élevage du Marais. Félicitations pour cette belle première place. Bornéo va être suivi par Black Royal Dinginson, de l'élevage Dinginson, par Mylord Cartago et Leila par Landiosi. Donc c'est également un produit d'insémination artificielle. C'est un hongre de 6 ans. Bravo pour cette belle deuxième place. Voici Dream Boy Dinginson, de l'élevage Dinginson, un hongre de 4 ans.
Oh non, pardon, Extrême. C'est Extrême? Pardon, ils ne sont pas dans l'ordre. Donc c'est Extrême Dinginson qui est premier des Hongres de 3 ans par Ready Boy des Forêts et Picaresque du Cap par Picalslado. Donc de l'élevage Inginson. Il a une belle première place. Merci beaucoup. Et voici Funboy Dickinson qui a eu des notes excellentes par le jury. Bravo pour cette très belle première place par Ready Boy des Forêts et Leila NZ par Landioso Holt. Donc c'est un cheval qui est issu d'une jument importée et d'une insémination artificielle de l'élevage Inginson. Ce hongre a 2 ans. Voici maintenant devant vous une femelle, Butterfly Dinginson, de 6 ans, qui a gagné le titre de championne selle français. Félicitations à l'élevage Dinginson par Mylord Cartago et Picaresque du Cap par Picaslado. Donc également un produit issu d'insémination artificielle. Tous ces chevaux que vous voyez sont rendus possibles grâce à la passion des éleveurs et également des subventions que nous avons du gouvernement et des provinces qui nous permettent d'avoir l'étalonnerie et de produire des chevaux de cette qualité. Voici maintenant Broussa Dinginson, une jument de 6 ans par Frisson de Balme. Donc Frisson de Balme, c'est l'étalon selle français de Luprin Equine qui est à l'étalonnerie à Bourail. Et Calédonie par Ramadan. Ramadan qui est un étalon envoyé par les haras nationaux de l'élevage Inginson. Et donc les 2 juments que vous venez de voir, à l'actuelle et celle d'avant, sont arrivées 2e ex aequo avec d'excellentes notes. Voici Delta Ducato de l'élevage Ducato par Mylord Cartago et Picaresque du Cap et Picaslado. Non, pardon. Par Oncle Paul et Nikita Ducato par Ramadan 3. Donc une insémination artificielle et un grand-père qui était étalon selle français des haras nationaux. Donc c'est une jument de 4 ans. Félicitations pour cette belle 2e place. Voici maintenant First Love Dinginson, une femelle de 2 ans de l'élevage Inginson par Airborne Montecillo et Santana par Land Jonker, également produit d'insémination artificielle. Félicitations pour cette première place. Et voici une jument de 3 ans, élite du Marais, de l'élevage du Marais, par Damien Robé, KWPN, et Rêve du Marais, par Frisson de Balme. Donc on a Frisson, l'étalon du Praekin, et Damien Robé, de l'insémination artificielle. Félicitations pour cette première place. Nous laissons place maintenant aux origines constatées. Voici là une jument de 4 ans qui a gagné sa catégorie Dalila Dream de l'élevage de Lola Puertas. Un grand bravo pour cette première place par Caril PS et Salah Dakota. Suivi par une jument de 7 ans, Alba del Shaina, dont le propriétaire est Alain Blaise, par Jason Desantal et Aurore Desantal. Donc Alba est arrivée 2e et voici la première de sa catégorie des femelles 3 ans et plus, Favorite Magic
pardon, 3 ans et moins, Favorite Magic, une jument de 2 ans, par Magical Bead et Nayad par Shall We Dance. Le naisseur est Ervan Napoléon et le propriétaire Daryl Ao. Une fois de plus, nous souhaitons remercier les éleveurs, le public et tous nos sponsors. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Merci beaucoup Mathilde. Voilà, on en arrive maintenant pour saluer nos amis des Jeux équestres. Est-ce qu'on peut avoir quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour les animateurs des Jeux équestres, dressage de chevaux? Voilà, vous voyez, il y a du dressage, on en perd le chapeau, ça s'emballe. Donc, vous avez bien compris qu'il ne faut pas traverser tout de suite, hein. Question de sécurité. On peut avoir quelques applaudissements encore, s'il vous plaît, pour ces gens qui animent la foire de Bourail. Et également, je vois des adeptes du rodéo également, qu'on peut saluer. Le rodéo qui aura lieu aujourd'hui, remise des prix demain. Et à propos de rodéo, la fédération de rodéo arrive tranquillement. Ce sont les animateurs, les organisateurs. Alors, à propos du rodéo, sachez que, exceptionnellement, pour la 40e édition de la Foire de Bourail, ce soir, ce sera une nocturne à 18h30. 18h30 pour le rodéo. Et n'oubliez pas, demain, pour la finale du rodéo, ça sera 13h30. 13h30 avec les résultats à 17h. Remise des trophées du rodéo. Donc, en parlant du rodéo, voici la Fédération calédonienne de rodéo que je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, pour leur gros travail. Les organisateurs, la sécurité, bien sûr, les participants et tout le team qui va avec. Merci pour votre travail. Bon courage ce soir. On vous donne rendez-vous, je vous le rappelle, à 18h30. Ça sera une nocturne. C'est exceptionnel pour la 40e édition. On peut applaudir, s'il vous plaît, encore nos amis du rodéo. Merci beaucoup. Au bruit, vous reconnaîtrez l'arrivée des organisateurs du Fun Car, qui fait partie toujours de la foire de Bourail. Fun Car que vous pouvez aller voir sur la petite colline là-bas évoluer. C'est tout au bout sur la gauche. À droite, vous avez le rodéo. Et à gauche, vous aurez donc le Fun Car, ces petites voitures. Et des voitures normales pour le stop car carrément. On peut les applaudir bien fort, s'il vous plaît, les amis du Fun Car. Les petites voitures avec des moteurs de moto. Et les voitures, elles sont équipées de votre moteur habituel. Et on en arrive aux machines agricoles. Foire de Bourail qui a donc deux aspects, le côté agricole, le côté artisanal, qu'on vous invitera à découvrir derrière la tribune centrale. Et pour l'instant,
nous allons voir une machine moderne technique agriculture MTA. C'est un Lamborghini. Alors, tracteur Lamborghini, type Chrono 65 DT, puissance de 62 chevaux pour un poids de 3 tonnes 60, équipé d'un vibroculteur. Voilà, vous le voyez passer devant nous. Tracteur Sam type Explorer 315, qui était juste avant, de 110 chevaux avec son gyrobroyeur. Il vient juste de passer avant vous. Applaudissements maintenant du groupe Agri Center avec les Miss. On peut les applaudir bien fort, ces véhicules utilitaires Kioti Diesel. Ça, c'est marque Kubota. Toujours des très beaux tracteurs de marque Kubota. Vous voyez, équipés de divers accessoires pour lever, que ce soit des bottes de paille, que ce soit épandre des produits. Petit véhicule utilitaire, vous voyez, équipé de ravissantes jeunes filles. Alors, serré équipement pour toute cette série de Kubota que vous avez vu passer en 4 roues motrices, 2 roues motrices, en véhicule utilitaire, équipé de divers accessoires. De quoi faire des bottes de paille, de quoi ramasser, faire un peu son bulldozer en limite. Et là, on arrive sur les grosses machines, toujours de la marque Kubota, un M715, 4 roues motrices. Équipé d'une machine qui peut donc travailler la terre. Vous voyez, tout est directionnel. C'est le pilote qui commande à l'intérieur de sa machine. Et là, nous sommes sur de la très très grosse machine, type Massey Ferguson. Voilà, des machines très particulières pour des travaux très spécifiques dans l'agriculture avec ce merlot. Vous voyez, et avec des petites machines équipées malgré tout de petites pelles hydrauliques. Et pour en terminer, ce très gros Massey Ferguson en 4 roues motrices. Voilà, c'est le tout dernier. C'est un tracteur de 100 chevaux, nouvelle en catégorie, robuste, fiable, Massey Ferguson, valeur sûre.
Voilà, c'était le défilé. Merci de votre attention. Alors, il y a un grand jeu de la Team Tractors. C'est un jeu que vous pourrez retrouver sur les stands pour gagner un voyage à Séoul pour une personne. Et ça, rendez-vous donc sur le stand step.nc, jeu de la Team Tractors. Merci de votre attention. Démonstration de force, Jean-Paul, qu'on vient de voir avec à l'instant les engins et puis tout à l'heure les chevaux, des passionnés. En fait, c'était tout simplement magnifique. Ah, c'est magnifique. Hein. Bon, quand on voit le matériel qu'il y a maintenant, bah, ça correspond maintenant avec le style d'agriculture que nous avons en Calédonie. Hein. Les céréaliers, bah, ils sont obligés d'avoir des gros tracteurs de grosse puissance, hein, pour travailler vite. Hein, on a vu aussi le matériel de fourrager, hein, et ça, c'est là qu'on voit que ça a évolué. Avant, on faisait de l'élevage extensif, maintenant on fait de l'intensif. Hein. Donc voilà, les chevaux, il y avait les chevaux, les vrais chevaux, puis après il y avait les chevaux vapeur. On a vu justement des chevaux magnifiques avec des chevaux de race américaine. À 2 reprises, on a vu 2 chevaux avec les yeux bleus des albinos, tu me disais. Oui, ça c'est l'Appaloosa, et c'est vraiment le pur Appaloosa. Il est à moitié albinos, et puis les yeux d'une couleur différente. Et ça, c'est des chevaux qui valent une fortune. Hein. Voilà, justement, j'allais venir au prix des chevaux, que des passionnés là. Et en plus, avec que des filles. Ah oui, en plus de ça, les filles sont plus passionnées que les mecs, sûrement. Mais bon, c'est vrai que ça fait c'est une fortune. Hein. Alors un cheval comme ça peut monter jusqu'à combien? Tu me disais tout à l'heure, c'est énormément d'investissement déjà pour l'achat du cheval. Voilà, et, il y a des chevaux qui valent jusqu'à 2 millions, 2 millions et demi. Hein. Même 3 millions, quand on a discuté avec un éleveur tout à l'heure qui nous racontait comment une éprouvette, enfin une insémination artificielle, le prix que ça valait, rien que déjà pour démarrer, ça coûte pas loin de plus du million. Et puis on n'est pas sûr que ça réussisse. Et on a vu aussi les stockmen qui ont fait une petite démonstration avec leur fouet. Tu me disais tout à l'heure, ces chevaux-là, ils étaient trop beaux. Ce n'étaient pas des chevaux pour faire rentrer le bétail, ce pas des chevaux de travail, ça. Oui, mais de plus en plus, comme on a la génétique, donc ils veulent des chevaux rapides, et puis, mais bon, c'est vrai. Non, mais surtout de la manière, ils ont été bichonnés, là. C'était plus pour le côté image aujourd'hui. Ah, mais quand même, je pense qu'ils travaillent avec, hein, t'as vu. Mais bon, on a le vrai cheval, le cheval de Stockman. C'est un petit cheval en principe, et puis qui est très nerveux. Mais là, on voit, c'est des gros chevaux. Hein. Puis on a eu des chevaux aussi qui avaient des petites tresses, des petites couettes, et même un cheval de race américaine avec les yeux bleus qui avait des paillettes. Ah bah oui, mais ça. Le défilé de Miss, il a eu lieu aujourd'hui aussi. Il y a le défilé de Miss, et puis je crois que les chevaux, elles allaient avec les Miss, là. En tout cas, voilà, c'était je dirais le premier temps fort de cette deuxième journée de la foire de Bourail. Il y avait le défilé des bêtes qui ont été primées et puis le défilé des engins avec le défilé de stock-car, des fun-cars, une compétition qui aura lieu cet après-midi. On n'a pas eu droit aujourd'hui, cette année à la Fantasia. Et pour ceux qui ont vécu la Fantasia depuis le début de cette édition, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est? Tous les ans, on avait nos amis les Arabes de Nessadiou qui faisaient une petite démonstration de Fantasia. Et donc, et avec tir du fusil, mais là, cette année, on va en reparler à Jean-Pierre, hein, je crois. On va voir avec notre calife, là, Jean-Pierre. Voilà, puis on va revoir des images de courses de quad, c'est bien ça? Voilà, donc on voit en direct là des images de quad. C'est l'une des activités qui a lieu en ce moment à la foire de Bourail. Je vous rappelle que le défilé des engins, voilà, regardez, c'est magnifique. Je vous laisse juste savourer et apprécier. Merci iFly Pacific et merci Pierre Quatrefages de nous pouvoir faire rêver et prendre de la hauteur sur cet événement. Qu'est-ce que l'on pourrait dire à 2 jours de l'ouverture, Jean-Paul, si on peut prendre de la hauteur à l'image de ce drone? La hauteur, on voit qu'il y a du monde encore qui est arrivé. Hein, je pense qu'ils vont faire une belle journée encore. Et puis on a une belle journée de soleil. Et puis on va profiter pour dire venez encore à la foire. Hein, venez, et encore on vous attend et venez, vous ne serez pas déçus. Et surtout, Jean-Paul, n'oubliez pas la crème solaire, les lunettes, l'eau. Les glacières. Pour les bouteilles d'eau. Et les fruits. Oui, et puis bon, le chapeau. Voilà, faites pas comme moi.
Merci Beno. On se retrouve dans 1 heure. Bon, toutes les heures, de toute façon, on vous donne rendez-vous dans 50 minutes pour être plus précis. À suivre un débat organisé, mené par Océane Zobler. Et on va vous parler, voilà, ce sera à 11 heures précises, et on va vous parler d'agriculture raisonnée et de label. Voilà, merci. A tout de suite et on se retrouve chaque heure sur Calédonia. Restez avec nous si vous pouvez nous rejoindre sur le champ de foire. Et si vous ne pouvez pas venir, restez chez vous, restez dans votre canapé et on va vous faire vivre la foire en direct toute la journée jusqu'à ce soir sur votre chaîne Pays. Calédonia, on est sur tous les fronts. On fait comme ça, Jean-Paul. Ok, bah écoute, à tout à l'heure pour tout le monde aussi. Hein. On se retrouve. Jean-Paul, montre un coup ta bouteille d'eau. N'oubliez pas ça. Allez, à tout à l'heure. Alors justement, pour parler des critères de l'élection, alors on pouvait me dire sur quels critères le jury va se baser? Alors le jury se base sur la beauté, la morphologie, l'attitude, le comportement et bien sûr l'intelligence. Il faut qu'elle soit profonde.